Personnellement... Pardon. Oh mince. Oh zut. Oh zut. C'est dommage. En France, quel pourcentage d'offres d'emploi mentionne une rémunération? Moi, j'aurais dit un chiffre plutôt bas. 15%. 15%. Alors le 40% c'est pour moi et le 35% c'est pour Zoé. 42%. Ouais. 46%. C'est 46, c'est sûr. C'est la bonne réponse. Ah non, 65. Attends, on n'était pas loin pour 2019. Ouais. Vrai ou faux? Dans la plupart des entreprises, les salariés savent précisément si leur salaire est dans la moyenne du marché pour un poste équivalent. Faux. 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 Moi, je dirais non. Faux. C'est faux. Selon le baromètre APEC 2025, les cadres ont une vision très floue de leur salaire par rapport au marché. Yes. Selon vous, plus de transparence salariale dans votre entreprise aurait plutôt tendance à améliorer le climat social, ne rien changer, détériorer le climat social. Ça peut créer un grand chamboulement, mais à terme, ça améliorera le climat social. À l'instant T, en tout cas, moi j'ai plus peur que ça le détériore plus qu'autre chose. Pour ma part, je répondrais améliorer. Je dirais ne rien changer parce que c'est pas pour moi qu'une question de transparence salariale, c'est aussi une question de mentalité. Moi, quoi, pour toi mon entreprise, ça ne changerait rien. De façon globale, j'aurais tendance à dire que ça ne changerait pas grand-chose. Moi, je dirais que ça va améliorer le climat social. Ça peut l'améliorer si l'entreprise fait en sorte de changer les choses derrière. Moi, je pense que ça détériore. Moi, je pense que ça améliore. En tout cas, j'espère. Je pense que ça améliorerait, mais qu'il y aurait besoin d'un gros travail pour que ça finisse par se lisser et que ce soit un net positif en fin de compte. En Europe, à partir de quelle année toutes les entreprises devront-elles être en conformité avec la directive de la transparence salariale? 2030. 2026. Ok, 2027. Je pense 2029, non? Non, 2027, je pense. Allez, je coupe la barre en deux, je dis 2028. Allez. 2028. Ah, d'accord, bon, on est loin. On est en retard. Oh, oui, voilà. 2031. 2031. On était pas loin. Les obligations de reporting s'échelonneront selon la taille de l'entreprise entre 2026 et 2031. Ah, selon la taille de l'entreprise. Ok. Vrai ou faux, la directive européenne sur la transparence salariale impose de publier les salaires individuels de chaque collaborateur ou collaboratrice. C'est faux, bien sûr. Faux. Non, t'as caché le suspense. Faux. Ouais. C'est vraiment très, très, très transparent, hein, ça. Faux. 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 Faux, oui, faux, bien sûr. Pardon. La réponse arrive, hein, pardon. Faux. La directive impose de rendre la rémunération plus transparente. Mais pas de publier les salaires individuels de chaque salarié. Dommage. Toi, tu veux savoir, toi. Oui. Toi, tu veux savoir. Je veux savoir. Vous préférez une offre d'emploi vague sur le poste mais avec un salaire précis ou une offre très détaillée sur le poste mais sans salaire? Moi, j'aurais tendance à dire je préfère une offre détaillée sur le poste mais sans salaire. Je dirais la même chose. Très détaillé et sans salaire. Pour moi, quand même, le salaire, c'est important d'avoir au moins une fourchette. Et je préfère prendre des informations après auprès de l'entreprise. L'idéal, c'est les deux, hein, on va pas se mentir. Une offre d'emploi vague sur le poste mais avec un salaire précis. Je trouve que le salaire donne un indice sur la prestation. J'aimerais la même réponse parce que tout simplement, finalement, le salaire c'est un peu le nerf de la guerre. Oui.